Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne Famille de Christ TV. Nous abordons la suite de notre thème que nous avons étudié dans la vidéo précédente, à savoir les 12 types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente les 6 premiers types de souffrances. Alors nous avons dit que premièrement, le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans le domaine de l'appétit, de la faim. Deuxièmement, il a souffert dans son corps physique. Troisièmement, il a souffert dans le domaine de sa volonté. Quatrièmement, il a souffert dans le domaine de sa réputation. Et cinquièmement, sa foi et son statut de fils de Dieu furent mis à rude épreuve par les hommes. Et sixièmement, il fut abandonné par ceux qu'il a lui-même aimés. Et il fut également abandonné un instant par le Père sur la croix, parce que sur la croix, il s'est écrit, il a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est là les 6 premiers types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Et aujourd'hui, nous allons aborder les 6 autres types de souffrances dans cette vidéo. Alors, il s'agit septième souffrance, il a souffert de l'humiliation des humains, des hommes. Huitièmement, il a souffert du mépris de ses propres frères. Neuvièmement, il a souffert de l'incrédulité de sa communauté. Et dixièmement, il a souffert de la trahison des hommes. Onzièmement, il a souffert du reniement. Et enfin, 12e type de souffrance endurée par le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a souffert du martyre. Donc, ce sont ces 6 autres types de souffrances que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, nous voyons la 7e souffrance. Nous disons qu'il a souffert de l'humiliation. Et si nous disons Ésaïe 54, les versets 3 à 4, là-bas il est écrit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà donc le texte de base concernant l'humiliation, cette certaine souffrance dont le Seigneur Jésus-Christ a enduré quand il était sur terre. Donc nous disons que ça, c'est une vraie humiliation. Sur la terre, lorsque le Seigneur était sur la croix, il a été donc humilié. Donc, il a été méprisé et abandonné des hommes. Il a été considéré par les hommes comme puni, frappé de Dieu. Il a été humilié par ceux-là même dont il portait les péchés sur la croix. Donc c'était vraiment une véritable humiliation. Et ça, c'est la 7e souffrance endurée par le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre ici. Et la 8e souffrance, c'est que Jésus a vécu le mépris de ses propres frères. Il a vécu le mépris de ses propres frères. Et nous pouvons dire comme texte de base, Jean 7, les versets 2 à 5. Là-bas, il est écrit: or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, donc si tu fais ces choses que nous avons vues, montre-toi toi-même au monde. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un mépris à l'égard de Jésus, un mépris de ses propres frères à son égard. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été méprisé par ses propres frères. Ses frères ne croyaient pas en lui, malgré les miracles qu'ils ont dû faire. Alors, et pour le mépriser davantage, il lui dit d'aller ailleurs
pour prouver de quoi il est capable. Donc, il n'y a rien qui fait plus mal que le mépris de ses propres frères. Oui, il n'y a rien qui fait plus mal que tes propres frères qui t'ont vu œuvrer, ils viennent te mépriser, ils viennent t'humilier. Et le Seigneur Jésus-Christ a supporté cela à cause de toi et à cause de moi. Il a enduré cette humiliation afin que nous soyons sauvés. Et malgré ce mépris de ses frères, Jésus n'a pas, donc il ne s'est pas vengé, il n'a pas cherché donc à se justifier parce qu'il savait ce qu'il avait comme mission. Il avait une mission devant lui, il devait accomplir cette mission, il a été envoyé par le Père pour le salut de l'humanité. Et malgré le mépris de ses frères et de ses sœurs, alors il a continué sa mission. La 9e souffrance, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert de l'incrédulité de sa communauté. Sa communauté était incrédule, la communauté dans laquelle il est né physiquement. Donc cette communauté qu'il a vu naître donc, était incrédule de voir que Jésus-Christ, issu d'une famille qui n'était pas aussi une famille riche, devienne un prophète. Donc cette communauté-là ne croyait pas en ce qu'il faisait, ne croyait pas en lui en tant que Messie, ne croyait pas en lui en tant que Sauveur et en tant que Seigneur. Nous pouvons lire dans notre texte de base concernant donc l'incrédulité de sa communauté, dans Matthieu 13, les versets 54 à 58. Là-bas il est écrit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, donc, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous voyez, la communauté dans laquelle Jésus est né était incrédule. Cette communauté qu'il a vue naître ne pouvait pas croire que ce petit enfant que tout le monde a vu naître pouvait devenir un jour le Messie, pouvait être le Messie, pouvait être le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Donc Jésus a souffert de l'incrédulité de sa communauté. Parce que la communauté connaissait Joseph, le charpentier, et Marie, qui sont les parents de Jésus. Cette communauté connaissait également les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Cette communauté ne pouvait pas accepter de croire que le Seigneur Jésus-Christ, issu d'une telle famille biologique, puisse avoir une grande sagesse et faire des miracles. Donc cette communauté ne pouvait pas s'imaginer qu'un prophète vienne d'une telle famille. Vous voyez, et la communauté était incrédule. Elle ne pouvait pas croire à ce qu'on dit que Jésus est un Messie, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur. Elle est restée incrédule. Et donc, connaissant les parents, les frères et les sœurs de Jésus, sa communauté est restée incrédule. Elle est restée incrédule. Elle ne pouvait pas croire à ce que Jésus faisait. Elle ne s'imaginait pas qu'une telle sagesse pouvait venir de Jésus. Une telle sagesse et de tels miracles pouvaient être faits par Jésus-Christ. Elle est restée donc incrédule, la communauté. Et à cause de cette incrédulité, alors c'est le texte que nous avons dit que beaucoup de miracles n'ont pas été faits en ce lieu. Jésus a donc souffert de l'incrédulité de sa communauté. C'était vraiment une souffrance de voir ta propre communauté te rejeter, ta propre communauté être incrédule. Ne même pas croire que tu es le Fils de Dieu, ne pas croire que tu es le Messie, ne pas croire que c'est toi qui as été envoyé pour le salut de l'humanité, pour leur salut. Donc ça fait très mal et c'était vraiment une souffrance. À présent, nous abordons la 10e souffrance endurée par le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre. Il a souffert de la trahison. Et nous allons lire un texte de base concernant cette trahison. Et nous lisons donc dans Matthieu 26, 47 à 48. Matthieu 26, 47 à 48. Là-bas, il est écrit, comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons.
envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Voilà la trahison que Jésus a vécue. C'était une souffrance. Judas, qui était l'un de ses disciples, qui a marché avec lui. Judas, qui était permanemment avec Jésus et que Jésus lui avait averti que l'un d'entre eux allait le trahir. Donc, c'est Judas, un de ses 12 disciples, qui l'a trahi et qui a été envoyé donc pour pouvoir le saisir, pour pouvoir indiquer qui est Jésus, afin que les malfaiteurs, ceux qui voulaient le mal de Jésus, là, puissent mettre la main sur lui. Donc, pourtant, Jésus avait averti ses disciples que l'un d'entre eux allait le livrer. Et malgré cela, alors, ça s'est accompli. Il a été trahi par un de ses disciples. Et ça fait très mal, cette souffrance. Ça fait très mal de voir que quelqu'un avec qui tu as marché longtemps, quelqu'un avec qui tu as mangé, puisse te trahir un jour. C'est très douloureux comme souffrance. Mais le Seigneur Jésus a supporté cela à cause de vous et moi, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu, afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir nos noms écrits dans le livre de vie, et afin que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus a vécu la trahison. Donc, vous voyez que, effectivement, cette trahison-là a eu lieu, malgré que Jésus l'a averti, ça a eu lieu pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et ce qui fait très mal, c'est la trahison de ceux qui sont proches de toi. C'est ça qui fait très mal. Mais Jésus a supporté cela. Oui. Si la trahison venait d'ailleurs, peut-être on pouvait dire que voilà, elle pouvait être un peu supportable. Mais la trahison est venue de l'un de ses propres collaborateurs. La trahison est venue de l'un de ceux avec qui il marchait permanemment. C'est vraiment douloureux comme souffrance. Mais le Seigneur Jésus-Christ a supporté cela. Il a enduré cette souffrance sur terre. Et le Seigneur Jésus a souffert de cette trahison de l'un de ses disciples à cause de toi et à cause de moi. Il a accepté cela pour que nous puissions avoir nos noms écrits dans le livre de vie, pour que nous puissions obtenir le salut. Et le disciple Judas, oui, son nom c'est Judas, était de tout temps avec Jésus-Christ. Voilà. Il n'était pas étranger, il était avec Jésus. Alors, il n'est pas venu d'ailleurs, il a mangé avec Jésus, il marchait avec Jésus, et c'est lui donc qui a trahi Jésus, qui a livré Jésus aux malfaiteurs. Vous voyez? Alors, être trahi par une telle personne fait très mal. Comme je le disais, être trahi par son proche collaborateur fait très mal. Mais Jésus a enduré cela. Jésus a supporté cela. Mon frère et ma soeur, imagine un peu cette souffrance. Mets-toi un peu à la place de Jésus. Hein? Te voir trahi par un de tes proches, te voir trahi par un de tes collaborateurs, cela fait très mal. Mais Jésus a vécu cela, Jésus a supporté cela. Nous abordons à présent la 11e souffrance qui est le reniement. Et nous allons lire donc un texte de base. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 26, les versets 69 à 75. Là-bas, il est écrit: cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre, donc servante, le vit et dit à ceux qui se trouvaient là aussi. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: certainement, tu es donc aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Donc, voilà comment Pierre a renié Jésus. Et le verset 75 nous dit: et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Voilà ce qui est arrivé à Pierre. Pierre qui avait juré de ne même pas renier Jésus. Pierre qui avait dit que même si tout le monde, tous les autres là,
abandonner Jésus, lui, il n'allait pas le faire. Et c'est ce même Pierre, comme le Seigneur l'a dit. Oui, avant que le coq ne chante, 3 fois, tu me réunis. Et Jésus a enduré cette souffrance. Jésus a supporté cette souffrance de reniement. Un de ses disciples encore qui l'a renié. Après avoir été trahi, un de ses disciples encore l'a renié. Oui, face à la souffrance, face donc à l'épreuve. Alors, Pierre, qui était de tout temps avec Jésus, qui avait même promis de ne pas abandonner Jésus, a renié Jésus 3 fois devant les hommes avant que le coq ne chante. Pourtant, Jésus avait averti Pierre, il avait averti ses disciples, vous voyez que cette nuit, il sera une occasion de chute. Bon, face à l'épreuve qu'il allait endurer, les disciples donc, devaient l'abandonner. Il leur a dit ça. Mais ils n'ont pas cru en cela. Et Pierre, en tout cas, particulièrement Pierre n'a pas cru, Pierre n'a même pas voulu accepter cela. Il a même dit que même si les autres abandonnent Jésus, dit Pierre, il ne le fera jamais. Alors, face à l'épreuve que Jésus allait endurer, que Jésus a enduré, alors les disciples l'ont abandonné, ils l'ont renié et se sont dispersés. Et quand Jésus avait dit à Pierre qu'il va le renier, Pierre avait juré même, il avait dit non, cela ne va pas arriver. Mais pourtant, tous les disciples ont renié, tous les disciples ont été obligés de fuir parce que Jésus était devant l'épreuve. Jésus était devant la croix et personne d'autre ne pouvait supporter à part lui seul. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, Jésus a enduré cette souffrance, cette 11e souffrance à cause de toi et à cause de moi. Il ne s'est pas détourné de cette souffrance. Oui, le reniement, ça fait très mal. Être renié par quelqu'un qui t'avait même promis de ne pas le faire. Quelqu'un qui t'avait même averti et qui t'a promis qu'il ne va jamais te renier. Oui, Jésus a accepté cette souffrance. Il a enduré cette souffrance. Et tout cela, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Afin qu'aujourd'hui, nos noms soient écrits dans le livre de vie. Afin qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Afin qu'aujourd'hui, nous soyons des enfants de Dieu et que nous ayons le salut, la vie éternelle. Donc, nous abordons maintenant la 12e souffrance endurée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, après les 6 autres, donc, voici Jésus a enduré le martyre. 12e souffrance endurée par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, c'est le martyre. Nous lisons dans Luc 23, nous allons lire les versets 35 à 37 et nous allons aller lire les versets 46 et 44 plutôt à 46. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, s'il est le Christ, l'élu de Dieu, donc s'il est le Christ, s'il est l'élu de Dieu, il n'a qu'à se sauver. Les soldats aussi se moquaient de lui, se moquant de lui, donc s'approchaient et lui dit, il lui présente plutôt du vinaigre et il dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc, c'est le texte de Bâle que je reprends pour vous. Le texte de Bâle qui est Luc 23, les versets 35 à 37 et les versets 44 à 46. Donc, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient de lui et lui présentaient du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. À présent, les versets 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Donc ça c'est les versets 44 à 46. Donc, c'était vraiment le martyre. C'était vraiment la souffrance. Ça c'est le 12e type de souffrance endurée par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a reçu des coups, il a reçu des crachats, il a reçu des moqueries, il a reçu des humiliations. C'était un véritable martyr. Et Jésus a accepté cela. Il ne s'est pas détourné de ce martyr-là. Il ne s'est pas détourné de ces crachats,
de ses coups, de ses humiliations, de ses moqueries. Il a supporté cela. Et s'il a fait cela, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi, afin que nous soyons sauvés. Jésus a souffert donc sur la croix pour nos péchés. Il a souffert le martyre pour que vous et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Il a souffert le martyre pour que vous et moi soyons appelés enfants de Dieu. Donc Jésus a souffert le martyre pour que vous et moi, nous ayons nos noms écrits dans le livre de vie. Et Jésus a souffert ce martyre pour que vous et moi héritions la vie éternelle. Soyons donc reconnaissants, mes frères. Soyons reconnaissants pour ce martyre. Donc Jésus a souffert, il a subi toutes ces souffrances, il a supporté toutes ces souffrances-là pour toi, pour moi. Oui, lui, il était enfant de Dieu. Oui, il pouvait rester auprès de son père paisiblement, mais il a accepté être envoyé par son père, venir souffrir d'abord parmi les humains pour lesquels il est venu mourir sur la croix pour les sauver. Les humains, les péchés des humains et dont il portait, ces humains l'ont maltraité. Ils l'ont fait subir beaucoup de souffrances, plusieurs types de souffrances. Mais Jésus ne s'est pas détourné. Il n'a pas rejeté cela. Il ne s'est même pas vengé. Il a accepté tout cela. Alors, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, pour que nous nous soyons sauvés et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, c'est là les 12 types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis que dans la vidéo précédente, nous avons vu les 6 premiers types et nous venons dans cette vidéo de voir les 6 autres types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Alors, cet enseignement que vous venez de suivre est tiré d'un livre intitulé « Atteindre le but ». Donc, le livre est intitulé « Atteindre le but ». C'est un livre écrit par le docteur Brian Belli, qui fut le président de Zion Fellowship International, de Zion Ministerial et Institute et de Zion Christian Université. Ce livre fait partie de nombreux autres livres enseignés donc à l'institution de formation au ministère qui est ISFM. Et cet institut est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, et il est fondé par le révérend Topper. Il est fondé et dirigé par le révérend Topper. Et l'institut dispose de 2 types de programmes. Alors, nous avons premièrement le programme présentiel, ça veut dire que les étudiants suivent les cours directement en classe. Alors, et le deuxième type, c'est le programme en ligne. Alors, mes frères et sœurs, merci donc d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera vraiment du bien. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom.